Merci beaucoup, Madame la Ministre, et merci à votre équipe de nous donner la possibilité de présenter la récente étude de la FRB, et merci pour les mots que vous avez eus pour celle-ci. Donc, à l'initiative de Monsieur l'ambassadeur de l'Environnement, Jan Verling, et à l'invitation des ministres concernés, des ministères concernés et des organismes de recherche fondateurs de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, l'AFRB a mobilisé dans un délai très court, vous l'avez souligné, un large panel d'experts autour de son conseil scientifique pour éclairer donc les décideurs publics sur l'état des connaissances scientifiques concernant les liens entre biodiversité et zoonose. On parle ici de zoonose, c'est-à-dire de transmission d'agents pathogènes de la faune sauvage vers les humains, et pas seulement du cas de la Covid-19, compte tenu de la rareté des résultats scientifiques publiés à ce jour sur le sujet pour cette maladie. Cette rareté résulte en partie de la complexité du sujet et aussi de ce qu'on va appeler la temporalité des recherches sur la biodiversité, qui est différente par exemple de celle de certaines autres études en biologie. Sur la base des questions qui sont remontées initialement des pouvoirs publics, les experts ont répondu à 17 questions visant à expliciter les phénomènes de zoonose et ont mis en avant 5 recommandations. Chaque réponse a fait l'objet d'une fiche passant en revue ce qui fait consensus dans la communauté scientifique et ce qui fait dissensus, mais aussi les manques de connaissances ou les biais analytiques et bien sûr les besoins de recherche, mais enfin ce que l'on connaît pour le cas bien sûr particulier de la Covid-19. Les assertions contenues dans les fiches reposent sur une analyse actualisée des productions scientifiques internationales et chaque référence est accessible dans le document. Comme vous le verrez, au-delà de la question relative aux espèces qui peuvent être à l'origine d'une zoonose, puis d'une épidémie ou d'une pandémie, la question principale est de savoir si l'érosion accélérée de la biodiversité, accompagnée de la réduction des services écosystémiques que l'humanité retire de la biodiversité, comme cela avait été amplement souligné en 2019 par l'IPBES, est-ce que tout ça explique la multiplication des zoonoses au cours des dernières années? De façon complémentaire, et on rejoint là les questionnements généraux relatifs aux enjeux et conséquences de la crise actuelle de la biodiversité, quelles sont les activités humaines, agricoles, industrielles, logistiques, qui, au travers de leur impact sur la biodiversité, peuvent faciliter l'émergence du zoonose et sa transformation en épidémie. Vous verrez que nous apportons des éclairages précis, et nous l'espérons utiles, à ce niveau et que nous pouvons déjà proposer des recommandations au pouvoir public. Ce travail a fait l'objet d'une publication sur le site de la Fondation, mais il va se continuer pour prendre en compte les avancées scientifiques en cours. Une version anglaise est en préparation et sera notamment transmise à l'IPBES, qui prépare pour septembre un rapport sur biodiversité et pandémie. Je vous remercie.